Salut à tous, c'est Roxas et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un tuto comment faire un distributeur de feux d'artifice, enfin une rampe de lancement de feux d'artifice. Donc depuis la mise à jour 1.4.6, on a ajouté des feux d'artifice. Donc alors, je vais déjà vous montrer comment fonctionne mon distributeur de feux d'artifice. Bon, j'ai oublié de... Je dois couper ici parce que à partir de là, le redstone ne fonctionne plus et j'ai pas réussi de faire fonctionner ma machine avec des répéteurs. Donc j'essaierai de vous communiquer la façon de rajouter. Donc alors, pour le faire, il vous faut un œuf, enfin, ça risque d'être seulement en créatif, si par exemple vous êtes sur un serveur comme ça. Si vous êtes sur un serveur et que vous voulez inaugurer une nouvelle machine ou une nouvelle machine, je suis con, un nouveau bâtiment, tout simplement. Donc, alors je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'en est des basiques, hein. C'est pas des des feux d'artifice bien extraordinaires. C'est des feux d'artifice, ils font rien, ils volent juste. Donc on peut même pas appeler ça des feux d'artifice en fait. Bref, alors on va activer, je vais activer les distributeurs. Voilà. Donc excusez-moi, je suis pas du tout prêt. Voilà, on va pouvoir placer notre petit slime ici. Bon, c'est dégueulasse, oui, je reconnais. Excusez-moi pour l'expression d'ailleurs. Mais c'est une technique que j'ai trouvée pour disperser aléatoirement. Donc là, vous voyez, ça envoie. Et selon les sauts du slime, ça active le redstone. Bon bah je vais déjà vous montrer comment ça fonctionne. Tais-toi toi. Attends. Voilà. Donc déjà je vais jarter ce petit creeper là qui bloque le terrain de construction. Oust. Voilà. C'est bon. Et on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer comment on craft les pétards. Donc alors déjà déjà ça s'en va. Donc alors il vous faut de la poudre à canon, des colorants. Donc bon, vous pouvez ajouter plusieurs colorants en même temps, ça pose aucun souci. Je vais en ajouter plein. On va faire des colorants. Oui, l'ennui avec les pétards, c'est qu'on peut que les crafter, on peut pas les avoir directement dans le menu du mode créa. Parce que pour la simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup. Et donc si on en mettait un pour chacun, ça le ferait pas vraiment. Donc alors, vous avez différents effets qui sont possibles. Là j'ai oublié une plume, mais les plumes ça fait des explosions bizarres. Il me semble que la poudre de glowstone et le diamant, ou le diamant, je sais pas, forment une traînée de lumière. Il y en a un qui fait... enfin la tête, elle fait une tête de creeper, tout simplement. Et puis, bah, ça va être tout là, je pense. On va finir avec ça là, tranquille. Le mieux c'est d'en faire plein. Voilà, c'est bon. Et va me manquer un peu de TNT par contre. Que j'ai... Ouais, c'est bon. Alors, on va prendre une trentaine de... Voilà. Poudre de TNT. Poudre à canon. Et on va pouvoir placer... Ah, ça m'énerve. Voilà.
Et donc là, vous voyez, vous devez, donc, le principe, le craft de base, c'est celui-là, mais ensuite vous pouvez ajouter de la poudre à canon pour la durée d'explosion, des firework stars qui feront différents effets, donc ce sera, plus il y en aura, plus ça fera joli, enfin plus il y aura d'explosions en fait. Donc vous pouvez en ajouter plein, voilà. On va en ajouter comme ça. Voilà. Alors, on en fait plein. Tranquille. Voilà. Et ensuite, quand il n'y a pas vous voyez là, les boules là, ça fait aucune explosion en fait. C'est juste un pétard qui vole. Donc alors, on va procéder à la fabrication de mon générateur à feu d'artifice. À l'origine, ce système, je l'avais utilisé pour faire habiter un village en créa. Parce que comme ça, je n'étais pas obligé de balancer plein d'œufs. Le problème, c'est que j'avais une armée de villageois après. Donc c'était un petit peu galère. Mais c'est assez pratique pour l'automatisme. Donc alors, déjà, il vous faut du redstone, on en a. Une plaque de pression là. Et un piston normal, voilà. Non, j'ai oublié un levier, ouais. Parce qu'il faut un levier. Je vais juste faire un truc là pour me repérer. Voilà, on va mettre une plaque de pression ici. Voilà, un trou là et un trou là. Voilà, je vais pouvoir mettre un levier ici. Voilà, on l'active et on va pouvoir déposer le slime. Alors il faut qu'il soit à la taille minimale, là, comme ça, vous voyez. Pas gros, comme celui-là. Ça c'est trop gros. Allez, va-t'en. Ah, il y en a plein. Grosse erreur. Bon, enfin, je les tuerai après. Vous n'êtes pas là pour regarder les massacres de slime. Donc, je vais pouvoir commencer la construction. Ok, donc c'est pas ça là, je me suis trompé. Comme un bleu. Voilà, je viens de dégommer mon propre système. Ça commence bien. Donc on peut mettre les fils de redstone là-dedans. Voilà. Ils peuvent sortir de tous les côtés si vous voulez. On va juste reboucher pour éviter que le slime s'échappe. Voilà. Voilà. Ensuite on continue avec nos fils de redstone. Voilà. Nous y voilà. Donc maintenant on peut placer nos distributeurs. Et à l'intérieur des distributeurs on va pouvoir mettre, on va mettre 2 fusées de chaque pour vous montrer un petit peu l'espace qu'il y a. Et s'il y a assez, j'en mettrai 3. On va mettre une autre fusée, une autre fusée, une autre fusée. Et pile poil, on en a 3 pour chacun. Voilà. Et donc pour activer le mécanisme, donc je vais juste vérifier si tout est en place. Oui, c'est bon. Et donc pour activer le mécanisme, je vais juste mettre en nuit pour que vous puissiez regarder le spectacle. Voilà. Donc le soleil couche. Allez, dégage. Bon, on attend un petit peu.
J'ai pas de vie, je sais, mais je balance quand même des flèches. Allez, va-t'en. On va tirer un mouton, non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je sais, je vais tester. Ah bah ouais, ça marche. Mon passage secret il s'active même avec une flèche. Par contre, il reste activé. Ah donc vous, dans la vidéo précédente là, je vous avais dit, j'avais fait un gros fail en disant qu'on pouvait pas mettre de levier. Ben voilà pourquoi, parce que si on met un levier, ça reste activé et ça marche pas. Ouais, sinon ça marche pas. Ça se met à bloquer. Bon, c'est bon, il fait nuit, on va pouvoir activer notre système. Donc le slime est toujours à l'intérieur. Ensuite, il suffit d'activer le levier. Et vous voyez, s'écarter un peu. Et là, vous voyez un petit peu, ça fait des têtes de creeper, ça fait des trucs jolis. Bon, bah, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à partager la vidéo aussi, si vous voulez. Écoutez, même si le tuto que je viens de faire là est pas forcément le plus utile qui soit, si vous le suivez, ça me ferait super plaisir. Bon, donc je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant la prochaine vidéo. À bientôt.